nouveau président américain de la CIRH, Bill Clinton, demande à la communauté internationale de décaisser plus d'argent en faveur de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Monsieur Clinton a fait ces déclarations alors qu'il participait à la 6e réunion de la CIRH. L'ancien président américain a plaidé en faveur de la décentralisation des travaux de reconstruction qui, selon lui, sont trop concentrés à Port-au-Prince. J'étais capable de dire que selon les informations que j'avais eues, que les donneurs, les bailleurs ont déboursé à peu près 37% du total de leur engagement, de leurs promesses, et qu'il fallait maintenant essayer de trouver l'autre financement, et que la capacité des Haïtiens et de leurs représentants. Et j'ai dit que ce qui était arrivé durant le processus des élections, afin de s'assurer une bonne transition, nous savons que nous, cette commission, afin de s'assurer de bons résultats dans le futur, surtout au niveau de l'éducation, création d'emplois, renforcer les capacités qu'ils puissent utiliser afin qu'ils puissent définir leurs propres objectifs. Je dois aussi dire que sur les objectifs définis par les Haïtiens et le plan économique qui a été adopté, on pense que cela marche mieux au niveau de la santé, afin que les Haïtiens puissent définir eux-mêmes leurs objectifs. Mais il y a de bons plans. Nous avons l'intention de travailler avec le ministère afin de travailler pour les projets. Le président élu Joseph Michel Martelly annonce que la création d'emplois sera l'une des priorités de son gouvernement. En effet, dans une interview accordée au quotidien de la Floride, Miami Herald, le nouveau président a fait remarquer que la CIRH devrait permettre la création de plusieurs milliers d'emplois dans le pays. M. Martelly a indiqué lors de cette interview que son gouvernement va mettre en place une force de sécurité professionnelle et moderne aux côtés de la PNH, sans toutefois préciser quel nom portera cette nouvelle force. Well, to create jobs, you need a diversity of areas. You cannot create jobs in just one area. For instance, we all know that Haiti is to be reconstructed. So the construction area will be one where employment will be available, and also just bringing back our army or a force that needs to protect Haiti whenever the minister will leave, by relancing le programme agricole, the agricultural program, putting the peasant to work, because the peasant, that class represents about 60% of the population. And they have been leaving their land to go to the big cities looking for jobs because they've been left out. No one ever thought about them. For the last 22 years, people have been the state has not served the people. They have been in power to take from the people. We want to transform the government and make it what you call la fonction publique, which is serve the population. This is where the problem lies. I don't think the problem is to create jobs. There are ways to create jobs. The thing is, in the past, people have never prioritized Haiti and the interests of the Haitian people. Le choix du prochain chef de gouvernement sera extrêmement difficile. C'est ce qu'a révélé le sénateur élu dans l'Ouest, Steven Benoit. Monsieur Benoit, qui participait à la clôture du colloque sur la finance et la technologie, a fait remarquer qu'il ne fera pas de cadeau en ce qui concerne le choix des ministres qui feront partie de la prochaine équipe gouvernementale. Loi très claire, si vous n'avez pas une majorité, si un parti politique n'a pas une majorité dans le Parlement, c'est le président en consultation avec les présidents des deux bureaux qui pour faire consultation, et puis le président a choisi ou l'a informé de choix. Et même là encore toujours un flou. Parce que dit en consultation, est-ce que finalement le président demande qui a vu et puis pour le bailler ou bien c'est informer de président de choix le faire. Maintenant, le choix du président son choix faut le consensuel parce que choix ça président va pas dire d'accord conseil puis il pas l'assurer président que choix pas accepté. Donc faut qu'on débat qui fait dans niveau chambre.
pas bien, il y a deux votes qu'a fait. Un vote technique qui va dire que dit la Constitution sur le choix, sur les critères. Ça, sont très techniques liés parce que ça pose pas de problème. Mais le deuxième critère, deuxième vote là, très politique, c'est parti politique qui sous scène qui pourra regarder est-ce que un monde qualifié pour le job là. Mais deuxièmement, on ne peut pas arriver, tout parti va pour ou ministre, deux ministres pour approbation. Donc, il va y avoir un exercice très difficile dans la mesure où le président Martelly a seulement 3 députés dans la chambre. Il peut pas parler avant là, je ne sais pas entendre avec certains blocs politiques, ou du moins alternatifs, il peut pas parler avec nous. Steven Benoît parle à Martelly en tant que ami, mais le sénateur Benoît, avec son bloc alternatif, nous ne pouvons pas parler à président Martelly. D'ailleurs, il faut un leadership là qui est en retraite, doit partir de l'un s'il n'est pas disponible pour nous entendre. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas faire dire moi-même. Moi, j'ai besoin, est-ce que le Premier ministre, document conforme à la Constitution, moi, le Sassanic levé même, ratifié. Deuxième bail qui politique là, moi-même, c'est déclaration politique générale là. Composition gouvernement, parce que je ne sais pas moi-même, c'est garder CV individuellement chaque monde cap ministre, parce que je veux qu'on est traditionnellement chaque tour privé. Ou qu'on Premier ministre venu dans le Parlement, député à sénateur, ils ont grillé pendant 8 heures de temps, ils ont fait un manqué au dégât, ou ils ont fait Pierre Louia, et ou il y a 18 députés, 18 ministres, secrétaires d'État, qui cachent derrière les ministres, ou par contre s'ils comptent li, ou par contre qui diplôme li gagne, ou par contre qui bilan, ou par contre ça a été fait pendant toute vie, et puis mon seul pas prendre la parole, une seule fois, seul pas répondre une seule question, li vin ministre, et c'est le vie ministre où est mon sont corrompu, une corruptualité, et où est mon pas qualifié pour job là. La plateforme politique Réponse Paysan a présenté ce vendredi ses 3 députés élus à travers tout le pays. Lors d'une rencontre avec la presse, ils ont indiqué être prêts à travailler avec tous les autres députés pour aider à l'avancement d'Haïti. Député Fredly Georges dans Pétionville, qui réalisait 65%. Député 3e circonscription Port-au-Prince, Bélange Mzounaya Jean-Baptiste, qui réalisait 77,64%. Député Kay Ilavache là. Jean-Fenel Tanis, qui réalisait 60%. Dans le support que te ban nous, à travers tout processus électoral là, avec tout candidat Réponse Paysan yo, nous disons nous remet yo. Réponse Paysan dit yo l'en cœur li. Réponse Paysan dit li pral continuer travail pour lui avec toute décision positive qu'il gagne pour yo. Peuple haïtien, moun Pétionville, comme dicton a dit, rete tête frette. Nous pral goumen ensemble pour nous garder comment nous ka mener destination ça dans bon chemin. Démocratie c'est nous pour faire. Démocratie son construction liée. Ensemble avec on dit n'a participé libre dans toute décision qu'a prend pour mener bac pays ça dans bon port. 3 députés ça yo, c'est 3 députés qui sorti mon bannière Réponse Paysan. Ensemble avec le président, nous prenons le travail. Ensemble avec l'autre député qui sorti sous l'autre bannière, nous prenons le travail. 3e circonscription de Port-au-Prince, commence rue des Casernes, ni fini Fontaine-Macandois. Et nous dit que son circonscription qui est assez vaste et il y a un pile problème. Mais nous dit nous clair, Réponse Paysan, ensemble avec directoire et moi-même comme député qui sorti sous bannière ça, nous bail tête nos mission pour nous apporter une solution, même si le pas radical, mais n'a porter amélioration dans petit bout de temps nous va le faire. Clôture ce vendredi du premier colloque sur la finance et la technologie organisé par le groupe Croissance. De nombreuses personnalités évoluant sur le marché financier ont pris part à cette activité. Le responsable de groupe Croissance, Kessner Farrell, sollicite l'adoption par le Parlement des projets de loi portant sur les questions financières. Le premier jour là, c'était le ministère de l'économie et des finances qui a parlé de politique fiscale, qui a parlé de budget, qui a expliqué nous comment les finances publiques a fonctionné. Nous voyons qu'on y a combien de cobs que l'État a entré, combien de cobs que le sorti. Nous-mêmes, on a approprié de ça. Tout simplement, on dit que le gouvernement a fait travail pour nous. Le Parlement a pour surveiller ça, mais nous-mêmes, on a ça qui a passé. Il parle de politique monétaire. On connaît très bien lorsque vous variez tout d'intérêt. Si nous prêtons un cob la banque, on va le payer plus cher.
tout comme si taux d'intérêt a baissé, il devient plus intéressant pour eux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'à partir de colloque ça, dans le curriculum l'école, à savoir au niveau secondaire, il y a des cours qui sont faits sur la finance, sur l'économie. Pour les jeunes qui sont arrivés dans la vie, et bien connaître comment pour gérer l'argent, comment pour être capable de chèque et comment pour fonctionner en quelque sorte. Deuxième, nous allons aller net sur le système bancaire. Le système bancaire là, c'est Maxime Descharles qui lui-même qui responsable de APB, à 60% des banques, qui vient qui dit mais État, mais diagnostic que fait le système bancaire là après séisme là. Et qui rôle est capable de jouer. Et poser quelques questions sérieuses là pour faire comprendre que attention, nous n'est pas trop satisfait de services et qu'on a faut faire des échanges beaucoup plus. Je dis c'est le secteur des assurances qui est une grande victime comme secteur après tremblement de terre là et il y a des gens qui pas touché comme ça tout. Donc voilà un petit peu l'idée. Et on est très content que deux sénateurs qui déplacent venir là, particulièrement Steven Benoît qui est sénateur élu avec Edmond Supplice Bozil qui viennent qui tend des gens qui pral qu'on a obligé prendre des mesures, des projets de loi pour capable améliorer les conditions de vie de la population. Donc c'est ça. Est-ce que nous atteignons l'hypocofini, nous allons faire un colloque là, nous allons faire lobbying au niveau du Parlement, l'exécutif, pas nous, à savoir le secteur, pour être capable de modifier le projet de loi si c'est nécessaire. Nous parlons de l'ONA dans le colloque là, qui ça fait pour améliorer la façon que l'ONA baille service et d'apprendre, il faut compte ça tout. L'ONA c'est pas pour le secteur public lié. L'ONA, c'est les gens qui travaillent dans le secteur formel, privé. C'est l'argent par eux. Donc, il faut un conseil d'administration. Donc, c'était attirer l'attention sur les mauvaises structures qu'il y a dans le secteur financier haïtien et comment y remédier. Plus de 50 000 personnes utilisent déjà le service Ticash offert par la compagnie Voilà. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la compagnie Voilà, Robin Padberg, qui se félicite de l'introduction sur le marché haïtien de ce nouveau produit et intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Padberg estime que ce nouveau service permettra aux détenteurs de téléphones portables d'effectuer des transactions en toute sécurité. Il estime que Ticash est un produit révolutionnaire dans le domaine en Haïti. Je travaille avec un pile et l'autre banque tout. Compte Ticash là, sont comptes qui pas directement reliés à un compte bancaire, mais qui sont comptes qui, surtout dans l'application que nous faisons avec Unibank, qui est accessible à partir de téléphone noir. Mais ce n'est pas forcément une question côté ou obligé à dans Unibank pour créer un compte en banque. Qui avantage ou qui directement, en dehors du fait que vous n'avez pas besoin de marcher avec l'argent liquide, l'argent cash, Jean-Philippe Tessot mentionné là, et ou une question de proximité qui capitale tout. En pile monde à travers le pays, à travers le territoire là, ont difficulté côté yo pas forcément accès à des institutions financières tout près yo, qui veut dire que on succursale bancaire ou bien une maison de transfert yo pas forcément sur le point à côté. So toujours une question de côté m'ka gain accès à services financiers ça. Et pour nous c'est essentiel parce que là téléphone là vient outil là, téléphone là vient ba accessibilité à. Finalement dans le troisième temps, service Ticash a ba accès à service ça yo à des tarifs fortement réduits de tarifs qui en vigueur dans le canal traditionnel.